Regardez ce qui s'est passé lorsque Owen Jones et Piers Morgan ont tenté de confronter Josh Hammer à propos de la charia. Jetez un œil. Je sais, encore une fois, je suis désolé de dire ça à propos de mon invité, mais j'ai fait mes recherches et c'est important de faire ces recherches. Mais voilà encore une partie du problème. Il a dit à propos d'El Sayed, qui a été élu, qu'il était un exemple du problème islamiste intérieur de l'Amérique. Il a dit « Je veux en venir au problème de l'Amérique ». Problème islamiste intérieur. Il a dit qu'il est musulman. Oui, bien vu et bien noté. Et vous avez dit qu'il a beaucoup de croyances que l'on attribue généralement à un musulman de l'État du Michigan. Vous avez parlé de le petit Hezbollah et de la petite Beyrouth autour du Michigan en les qualifiant de cellules subversives de la 5e colonne. Et tu as dit sa victoire était dans l'islamisation de l'Amérique. Je veux juste clarifier Abdel El-Saïd n'a littéralement pas célébré la mort d'Ali Khan parce qu'il a dit que cela offenserait ses électeurs. D'accord. Comment est-il impliqué? Il a dit ça. Quelles sont les preuves? C'est un islamiste? Quelles sont les preuves qu'il est islamiste? D'accord, si vous me laissez parler, Abdel El-Sayed a refusé de célébrer, l'assassinat d'Ali Khan parce qu'il a dit que le faire... de mauvais homme. Il a dit que le faire serait risqué d'offenser mes électeurs. Il a fait campagne lors de son dernier jour en fonction avec Hassan Piker, qui a dit qu'il voterait pour Moss 1000 fois sur 1000 plutôt que pour Israël. Bien sûr, il a dit que l'Amérique méritait le 11 septembre. Beaucoup d'autres choses ont été dites à son sujet. Hassan Piker a dit que Mao Tse-tung était l'un des grands dirigeants du XXe siècle. Mais hélas, quelles sont les preuves que la saison Adol Saïd a été financé par 115 000 de dons provenant de deux organisations, CARE, le Conseil des relations américano-islamiques, et ISNA, la Société islamique d'Amérique du Nord. CARE. Eh bien, Elwin, laisse-moi t'éclairer. Je demande, CARE a été nommé comme co-conspirateur non inculpé. Mec, tais-toi et laisse-moi parler. Qu'est-ce qu'un islamiste? Dis simplement ce qu'est un islamiste. Dis simplement ce qu'est un islamiste. Je ne peux même pas parler une seconde. Pierre a été nommé comme co-conspirateur non inculpé lors du procès de la Holy Land Foundation en 2008 dans le nord du Texas. La plus grande affaire de financement du terrorisme de l'histoire des États-Unis. C'était directement un transfert direct d'argent de la Holy Land Foundation, basée dans la banlieue de Dallas au Texas, vers le Hamas. Pierre a littéralement été nommé par un juge fédéral comme co-conspirateur non inculpé. Ils ont été interdits par la suite, 6 ans plus tard, par des Émirats arabes unis comme organisation terroriste aux Émirats arabes unis. Ils financent Abdul, disons-le, à hauteur de 150 000 $. Dollars à dormir. Le beau-père d'Abdul El-Saïd, un homme du nom de Taïb, si je me souviens bien, est un membre fondateur de l'ISNA, la Société islamique d'Amérique du Nord, en Amérique du Nord. L'ISNA a des liens de longue date avec les frères musulmans. Quelles croyances ne sont pas... En fait, des juges fédéraux ont même déclaré qu'il existe un lien étroit entre la façon dont ils opèrent et la façon dont le Hamas opère sur le sol américain. Josh, laisse-moi te demander ceci alors. Est-ce que tu condamnerais ce qu'a dit Nancy May quand elle a déclaré que chaque musulman occupant une fonction publique aux États-Unis est un cheval de Troie et une menace? Mais est-ce que tu condamnerais ce qu'elle a dit? D'accord, c'est une conversation totalement différente. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Nancy May, j'ai dit que je ne le suis pas. J'ai en fait reçu le Dr Zoudi Jasser dans mon émission quand il s'est présenté au Congrès. J'en suis un grand admirateur. J'espère qu'il a gagné sa primaire en Arizona. Malheureusement, il a perdu cette primaire. Il y a aussi d'autres élus musulmans que je considère comme d'excellents Américains, qui s'intègrent remarquablement bien au constitutionnalisme américain et au mode de vie américain. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont elle l'a dit. Cependant, vous parlez de... Le condamneriez-vous? C'est putain de... Le condamneriez-vous? Ouais, je ne vais pas condamner parce qu'elle s'est mal exprimée. Enfin, elle s'est mal exprimée. Parce que elle s'est mal exprimée. Elle a exagéré ses arguments. Je pense. Elle ne s'est pas trompée. Elle ne s'est pas du tout trompée. Elle était très claire. Chaque musulman occupant une fonction publique en Amérique est un cheval de Troie. Je ne suis pas d'accord avec ça. La sécurité nationale aussi. Mais est-ce que tu condamnes cela? Oui, d'accord, je vais jouer à ce jeu stupide, je vais condamner, peu importe. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Ce n'est pas un jeu stupide. Voici ce qui est prêt. Ce n'est pas un jeu stupide. Non, parce qu'il y a un point bien plus important ici. Le point le plus important que Nancy Mace cherche très maladroitement à faire passer, c'est que l'islam et l'islam politique, aussi appelé islamisme, aussi appelé la charia, est irréconciliable avec la civilisation occidentale, la démocratie occidentale. C'est tout simplement le cas. C'est absolument vrai. C'est le point que Nancy Mace cherchait très habilement à faire passer. Eh bien, elle n'était pas négligente. Elle était très délibérée dans ce qu'elle a dit. Je l'ai critiqué 1 million de fois au fil des années. Je ne suis pas fan d'elle. Non, ça devrait être très facile. Ça devrait être très facile de condamner ce qu'elle a dit comme étant sectaire, raciste et islamophobe. Islamophobe. Parce que ça l'était. Ça l'était. Ça l'était. Non, mais je te répondrai, Owen, que la victoire d'Abdul El-Sayed à la primaire démocrate du Michigan a fait ressortir d'autres choses qu'il a dites, y compris cet extrait de lui où il semble suggérer que tenter d'interdire la charia est raciste. Regardons cela. Nous sommes dans un contexte et à une époque où je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Les mêmes forces exactes qui ont chassé les peuples autochtones de leurs terres, il y a 2 siècles,
ont détruit Black Wall Street il y a un siècle, ont bombardé un bâtiment il y a des décennies et ont essayé d'interdire la charia il y a moins de 10 ans. que ces forces sont toujours bien présentes aujourd'hui. Maintenant, vois-tu le problème avec ça, Owen? Non, je veux dire, dans différents pays occidentaux, il y a des tribunaux de la charia. Ils n'ont tout simplement pas de valeur légale et ils ne devraient pas en avoir. Et personne ne suggère qu'ils devraient en avoir, y compris lui, qui ne soutient pas la charia. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est que les républicains dans différents États ont adopté ce qu'ils appelaient des lois anti-charia, qui ont été introduites uniquement pour exploiter les préjugés anti-musulmans. Parce qu'il n'y avait aucune loi de la charia dans aucun de ces États. Il n'y a jamais eu de loi de la charia dans aucun État. Ces lois ont été adoptées uniquement pour attiser un sentiment anti-musulman. Ce sont des mesures ils ont réussi. préventives. Et est-ce que c'était raciste de la part de Ward? Oui, ce sont des mesures galactiques. L'immigration musulmane vers l'Amérique a augmenté de façon spectaculaire depuis la loi Hart-Celler dans les années 1960. Pierre, sais-tu qu'à ce stade, un sondage récent a montré que 44% des musulmans américains soutiennent le Hamas et ont une opinion favorable du Hamas. C'est un sondage récent. Il y a eu en fait un autre sondage qui est sorti environ 3 semaines après le 7 octobre, qui montrait qu'environ 57,5% des musulmans américains soutiennent ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Quand j'ai grandi dans ce décor idyllique de pavillon avec sa clôture blanche que décrit Owen, j'ai grandi plus ou moins dans ce contexte. Et j'ai grandi en pensant que l'Amérique était un creuset. Beaucoup de gens s'assimilaient, qu'ils soient juifs, musulmans ou autres. Et cela a peut-être été le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. À ce stade, le système d'immigration américain et l'assimilation aux États-Unis sont fondamentalement brisés. Et à ce stade, la deuxième et la troisième génération de musulmans américains ne s'assimilent tout simplement pas à la culture civique américaine au sens large, comme l'a fait la génération précédente. C'est pourquoi, encore une fois, pour bien faire comprendre ce point, 44% des musulmans américains ont une opinion favorable ou soutiennent carrément le Hamas. Il s'agit d'une organisation terroriste étrangère reconnue par les États-Unis depuis 3 décennies. Regardez ça. C'est absolument stupéfiant. Dans n'importe quelle position. Je n'ai pas vu ce sondage et je serais très curieux de voir ce sondage. Oh, mais tu es Kelsey agacé. Priest, tu es Ce n'est en ignorant. aucune position pour condamner qui que ce soit pour extrémisme. Quand tu appelles à ce que de larges pans de Gaza ressemblent à un parking, quand tu Dans un tweet as du appelé 8 au octobre nettoyage 2023, ethnique de Gaza, étant donné et le tu as décrit contexte toute du la population génocide de qui a Gaza, eu lieu la Gaza veille, comme méritant le mépris et la honte. Tu n'es pas en position de dicter à qui que ce soit c'est la population ce qu'il la doit plus penser des formes radicalisée de la d'extrémisme. planète, Owen Et Jones. qu'est-il arrivé à l'Amérique? Écoute, que se passe-t-il dès que j'essaie de Parlons dire quelque des manuels chose, de tu coupes la l'UNRWA parole. avec lesquels les Qu'est-il Arabes arrivé à la palestiniens de société Gaza grandissent américaine? réellement? Qu'est-il Tu arrivé veux en parler? La société américaine considère de plus en plus des gens comme toi comme des extrémistes. Les sondages aux États-Unis montrent que les gens considèrent ce qu'Israël a fait comme un crime monstrueux. Davantage d'Américains ne pensent pas que c'est un génocide. Et ce à quoi tu dois maintenant faire face, c'est que les gens pensent que tu es un extrémiste. Ils pensent que les personnes qui partagent ton point de vue, qui ont soutenu l'effacement de Gaza, la surface de la Je n'ai terre, pas besoin que ce tu qui est un donnes crime ta version bien plus de grave ce que je pense tout ce que le personnellement. Hamas a Je suis fait. parfaitement Un crime conscient bien de ce qui plus se passe grave. dans mon Je propre pense pays. que tu C'est es mon de pays, plus en plus pas le tien, en considéré fait. comme un extrémiste. Et je ne pense pas que tu sois en position de condamner tout un groupe au sein de la société américaine et d'essayer de façon partiale et de suggérer qu'ils soutiennent l'extrémisme violent, alors que toi-même, tu soutiens littéralement l'un des pires actes Je de cite des violence du sondages. 21e siècle. Je cite D'accord, littéralement laisse-moi te des demander. sondages, D'accord, mec. Je attends, cite attends. des chiffres. Attends, laisse-moi poser une question à Owen. Owen, est-ce que tu soutiens la charia? Non, je ne soutiens pas la charia. Non. Pourquoi? Pourquoi? Quelle drôle de question. Eh bien, pourquoi devrait-elle être tolérée, par curiosité, dans un pays comme les États-Unis? Ça n'a jamais existé. La charia n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de loi charia. Ces lois ont été adoptées pour créer une panique morale aux États-Unis vers 2011, 2012, 2013. Et la raison pour laquelle elles ont été poussées à l'époque par les républicains du Tea Party, c'était pour créer une panique morale autour d'un problème inexistant. C'était ça le problème. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a maintenant, rien qu'au Royaume-Uni, entre 80 et 100 tribunaux de la charia non officiels, d'accord? Et la raison pour laquelle je vous demande, c'est que ce sont vos... Mais oui, mais vous êtes un homme gay très en vue. Vous êtes un homme gay très en vue. Et comme vous le savez, la charia, entre autres choses, interdit spécifiquement les actes sexuels entre personnes du même sexe. Qu'en pensez-vous? Mais encore une fois, Piers, écoutez, vous êtes un homme très intelligent et vous savez parfaitement bien que les affirmations selon lesquelles la charia existerait en Grande-Bretagne de manière légalement appliquée sont totalement infondées. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de charia.
Il y a des tribunaux de la charia, mais il y a aussi, vous savez, d'autres communautés que vous avez, encore une fois, au sein des communautés. Par exemple, vous avez une sorte de force de police juive dans le nord de Londres. Cela n'a pas de pouvoirs légaux au même niveau que la police. C'est une organisation de patrouille communautaire qui n'a pas ces pouvoirs légaux. Les tribunaux de la charia, qui gèrent par exemple les différends familiaux et d'autres questions de ce genre, c'est ce qu'il faut réellement en pratique en Grande-Bretagne. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'appliquent pas de loi anti-homosexuelle. Cela n'existe pas en Grande-Bretagne. Et vous savez, je parle avec des musulmans queer, et je pense que c'est assez important de le faire parce qu'ils sont effacés de la conversation. Et ils se sentent souvent profondément frustrés. Dans un pays où les préjugés anti-musulmans et l'intolérance n'ont cessé de s'aggraver, c'est que leur situation, si vous voulez, ou leur position est instrumentalisée. Pas par des personnes qui veulent faire avancer les droits LGBTQ, mais par des personnes qui veulent diaboliser les musulmans dans leur ensemble. Et évidemment, je veux que les musulmans queer puissent faire leur coming out et être eux-mêmes. Donc, bien sûr, je soutiens cela. Je veux que toute personne LGBTQ puisse faire son coming out et être elle-même. Mais il n'y a pas de loi de la charia en Grande-Bretagne qui interdit les personnes homosexuelles. Il devrait entrer à Gaza. Il devrait entrer à... Comment font-ils cela? Je dis, comment je suis un homme gay. Comment ferais-je cela? Dis, je suis un homme gay. Regarde comment on te traite. Je suis allé en Occident, je suis allé en Cisjordanie. Tu te feras tuer par les mêmes personnes que tu défends dans cette émission et pour lesquelles tu as apparemment écrit tout un livre. Le simple fait que ce débat ait lieu est un bon signe. Je pense que Josh Hammer a très bien montré la réalité selon laquelle la charia est appliquée, que nous sommes islamisés en Occident. Et je pense que des gens comme Owen Jones, des gens comme Piers Morgan préfèrent fermer les yeux parce qu'ils ne veulent pas affronter la réalité. Et cette réalité, c'est que leur pays est envahi par des étrangers transformés culturellement comme jamais auparavant. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.